Bonjour, aujourd'hui on va procéder au reconditionnement de turbo Mitsubishi 49 335 01960 ou 01950. C'est un turbo de Range Rover Evoque 2015-2016. C'est un turbo qui se fait rare. En général, il se vend dans la concession et qui coûte très cher. Alors ce turbo là, on a pu avoir quand même pour cette marque là correcte qui marque pas mal. C'est une marque qui est correcte pas mal. Et fiabilité, ça a été testé à l'équilibrage et à l'intensité par la machine Red Hat MRV2. C'est un produit qui est pas mal. Donc on va procéder à ce turbo là. Donc le premier on l'a fait, on a voulu vous profiter pour vous montrer comment on le monte. Le montage il est assez simple, il n'y a rien de difficile. C'est un turbo avec une géométrie variable. Vous voyez un peu les japonais comment ça travaille. Par rapport à Garrett, tout est clair. On a toutes les pièces, on a la wastegate, on a tout. Alors ce turbo là, donc je prends mon shaft que je vais monter ici sur ce carter de compression. Je vais prendre un peu d'huile, ce qui est normal, ça on peut pour faciliter. On va mettre d'abord le circlips. On va essayer de mettre le circlips à sa place. Il faut faire très attention à cette opération. Quand il y a des vis, c'est bien, mais quand il y a des circlips, il faut que le joint rentre bien dans son logement. Il faut s'assurer que la turbine tourne sans frottement. Alors pour ça, donc là on s'assure que de l'autre côté c'est pareil. Et puis on donne quand même un coup, on regarde ici si ça tourne librement, et on donne un coup ici là. Ici pour être sûr que le circlips il est bien dans le logement. Donc là il n'y a pas de problème. Ensuite on va installer la géométrie variable. Donc dans la géométrie variable on a deux tétons. Il y en a un qui permet d'actionner la géométrie variable et l'autre qui se sert ici de buter, c'est-à-dire pour réduire le degré en liberté en rotation, pour que la géométrie variable ne tourne pas lors de l'action de la wastegate. Donc là, on y est, là, il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre, ça c'est primordial, c'est un petit joint. Je vais mettre la turbine, le carter de turbine, et je fais tourner l'ensemble et j'oriente. On a ici là
une petite fente. On n'a pas besoin de réparer parce que le turbo se repère lui-même. Voilà, on a cette petite fente qui vient ici. D'accord? Et ça, on va procéder au montage de... Ça, je montrerai les vis après. Donc ça, c'est cassé, mais on peut toujours le changer. Donc on n'a pas pris la peine de le faire. Donc on va serrer tout ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on a serré, c'est-à-dire qu'on a serré le tout. On a mis le bras d'action de la Widthgate, qui bouge la géométrie variable par rapport à la Widthgate, c'est-à-dire l'action de la Widthgate sur la géométrie variable. Donc le turbo est posé comme ça. Il faut bien regarder que ce trou là est bien dans la fente, parce que sinon vous allez dérégler le turbo. Si c'est pas bien, vous allez ouvrir plus la géométrie variable et la voiture, ça va marquer un code défaut et il va se mettre en mode dégradé. Donc il faut veiller que le trou soit bien en face de la petite fente que vous voyez là. Donc on voit bien ici qu'il est libre, hein. On va maintenant regarder l'état de la géométrie variable, si ça s'actionne bien. Donc on regarde ici, vous voyez ici, là il va commencer à tester, il y a ce programme. Donc là regardez, ça va commander l'ouverture, la fermeture et ça va tester. Et on voit ici que le courant, ça ne dépasse pas 2,5 ampères. Ça veut dire que la géométrie variable ne force pas. Ne force pas. Donc ça c'est... Au moins c'est réglé. Donc on a un turbo aujourd'hui de Evoque qui est éprouvé à l'étanchéité, à l'équilibrage, la Widthgate et tout va bien. Je vous remercie de votre visite à notre page web et puis peut-être à la prochaine fois.